Alors, bonjour les élèves, bienvenue à cette troisième capsule du chapitre 1. Aujourd'hui, on termine l'addition algébrique et on commence la soustraction algébrique. Donc, au dernier cours, dans la dernière capsule, tu vas regarder un peu qu'est-ce qu'on avait à faire dans l'addition. Tu sais qu'on regroupait des tuiles qui étaient semblables. Et te rappelles-tu qu'est-ce que ça prenait pour que des tuiles soient semblables? Les tuiles doivent avoir la même forme. Donc, je vais écrire ça pas trop gros. Si j'écrivais, ça irait mieux. Donc, la même forme. Donc, j'écris M avec un accent circonflexe juste pour que ça rentre un peu plus dans les petits encadrés. Et en plus de la même forme, il fallait que les tuiles aient la même grosseur aussi. Et voilà qu'avec les tuiles, dans le fond, tu l'as vu avec les couleurs, avec les formes, ça semble presque trop facile de faire ça. Alors, on arrive tranquillement pas vite avec l'algèbre, donc c'est-à-dire qu'on remplace les couleurs et les formes par des lettres et des chiffres, mais il faut être capable de s'en sortir quand même. Alors, pour additionner algébriquement, ben, on va devoir regrouper les termes qui sont semblables, et pour être semblables, ils doivent avoir les mêmes variables. Donc, les mêmes variables. Et en plus des variables, chacune de ces variables-là doit être affectée des mêmes exposants. C'est les deux choses qu'on va devoir regarder. Et ce qu'on additionne, mais on additionne le gros chiffre qui est placé devant les lettres, donc ça s'appelle le coefficient. Donc, c'est ce qu'on additionne. Donc, aujourd'hui, je t'apprends à additionner algébriquement. Donc, on l'a vu avec les tuiles. L'objectif, c'était de comprendre comment fonctionne l'addition. Là, maintenant, on va appliquer ça avec l'écriture plus mathématique. Donc, je fais les deux premiers exercices avec toi et je te montre deux façons d'y arriver. Donc, tu choisiras la méthode que tu préfères. La première méthode, elle ressemble beaucoup à une addition que tu faisais au primaire en colonne. Donc, il y avait les unités, les dizaines et les centaines qu'on plaçait vraiment un au-dessus de l'autre, et on additionne par colonne. Donc, on va pouvoir faire exactement la même chose. Ici, on a deux trinômes additionnés ensemble. Il y a des termes constants qui remplacent les unités au primaire. Il y a les termes en Y qui seraient les dizaines. Et finalement, on aurait les centaines qui sont les X. Donc, on additionne en colonne. Donc, je vais écrire pas trop gros. Donc, on a 9 plus 2 qui donne 11. Et 11 qui est positif, donc je mets un plus. Parce qu'il y aura d'autres termes à côté. Donc, je vais mettre un signe absolument. Ensuite, on a les termes en Y. On en a 12 plus 2, ça en donne 14. Et finalement, dans les X, on en a 4 plus 5, ça donne 9 X. Et tout ça est positif. Donc, il y a 3 colonnes, donc on trouve 3 réponses. Et ça s'arrête là. Donc, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Peut-être le désavantage de cette méthode-là, c'est que c'est jamais moi qui va te les placer déjà en colonne. Parce que si je les place en colonne, je te dis déjà qu'est-ce qui est semblable. Moi, je veux que tu sois capable de voir ce qui est semblable. Alors, je t'amène de l'autre côté. De l'autre côté, c'est surtout comme ça qu'on va te le présenter sous forme de ligne. Donc, les deux trinômes sont là, donc c'est la même chose que de l'autre côté. Si toi, tu es en colonne, ben, tu les écris en colonne, ça va très bien marcher. Puis la deuxième façon d'y arriver, il y a beaucoup d'élèves qui aiment mieux celle-là parce que c'est peut-être un peu plus court, c'est d'aller montrer ce que tu vois qui s'additionne. Donc, 6x à la 2. Est-ce qu'il y a un autre terme semblable qui sont des x à la 2? Donc, il y a le moins 4x à la 2. Je fais attention de prendre le moins aussi. Et finalement, il y a le 4x à la 2 aussi qui est un terme semblable. Donc, je vais devoir additionner ces trois-là ensemble. Ensuite, le 8x. Est-ce qu'il y a quelque chose qui lui ressemble? Est-ce qu'il y a des termes semblables? Il y a un 8x ici qui lui ressemble. Et finalement, il y a le plus 9 qui n'a pas de terme semblable. Donc, je pourrais prendre une troisième couleur. Moi, j'en mets juste pas, c'est un peu plus court à ce moment-là. Donc, on additionne. Donc, tous les termes qui sont en jaune. Donc, je pars avec le positif, il y en a 6. Il faut que j'en enlève 4, il en reste 2. Et il faut que j'en rajoute 4. Donc, moins 4 plus 4, hein, ça s'annule, ça. Donc, il va en rester 6. Donc, 6x à la 2. Dans les termes qui sont en vert, on a plus 8 avec plus 8. Donc, je vais avoir plus 16x. Et finalement, le terme constant qui est eu de degré 0, je le place à la toute fin, plus 9. Donc, dans ce à quoi j'ai pensé quand j'ai fait l'addition, j'ai additionné tous les jaunes ensemble, ça me donne mon premier terme. Et c'est un terme de degré 2, donc je les place en premier. Les termes qui sont en vert, je les ai additionnés, ça a donné le terme du milieu qui est de degré 1. Et j'ai le terme constant qui est de degré 0 qui se retrouve à la toute fin. Et c'est ma réponse finale. Donc, deux façons d'y arriver. Je t'en ai mis deux autres. Essaie les deux façons d'y arriver. Puis choisis ce que tu préfères. Les deux méthodes fonctionnent toujours. Alors, à toi de choisir qu'est-ce qui est le plus efficace pour toi. Donc, voilà pour l'addition. Je t'amène maintenant dans la soustraction. Donc là, il t'en reste deux à faire. Tu vas mettre la vidéo sur pause. Prends le temps de les faire, puis à la fin, le corrigé va apparaître quand tu vas être rendu. Alors, on est rendu dans la soustraction. On est à la page 12 dans tes notes de cours. Donc, à la page 12, tu remarques que toi, tu n'as pas ce dessin-là qui est déjà placé. Alors, première chose, dans la feuille à découper, tu vas découper le bon dessin qui va venir le placer.
comment tu fais pour savoir si c'est le bon dessin? Tu regardes le premier trinôme, et le 3x à la 2, c'est les 3 tuiles mauves. Le 4xy, ce sont les 4 tuiles bleues. Le plus 9, c'est les 9 tuiles jaunes, qui sont les petits carrés unités. Donc, tu vas le placer à la bonne place, tu peux le découper et le coller. Et ensuite, on réfléchit à la soustraction. Donc, la soustraction. Au dernier cours, on a vu l'addition. L'addition, ça veut dire regrouper, assembler, ajouter. Mais là, soustraire, il va falloir enlever ou retirer. Hein? Des fois, on retire dans notre compte en banque que de l'argent. Ça, c'est la soustraction. Donc, le moins ici de la soustraction en plein milieu, c'est vraiment que ça veut dire qu'on va enlever des choses. Donc, je commence tranquillement pas vite avec toi. Je commence avec le plus facile, les termes constants. Il y a 9 petits carrés jaunes. 9, il faut en enlever 5. Donc, j'en enlève 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, si je recule un peu, j'ai le 4xy. Ils sont déjà dessinés. Il faut que j'en enlève 2. Donc, je vais enlever les 2 derniers. On enlève ceux qu'on veut tant qu'on en enlève 2. Ce qui reste, ce sera notre réponse. Hein? Le reste de la soustraction, ce sera notre réponse. Maintenant, ce qui est plus difficile, c'est les termes peut-être en x à la 2 ici. Il y en a 3 de déjà dessinés. Et là, il faut enlever moins x à la 2. Quand on voit 2 moins qui se suivent en mathématiques, on peut en faire une addition. Donc, 2 moins s'annulent et deviennent une addition. Donc, nous, dans le fond, ça va nous obliger à additionner. Donc, additionner, ça veut dire ajouter. Donc, je vais devoir ajouter un x à la 2 ici. Donc, une fois que le dessin il est complet, on voit notre réponse apparaître. Donc, je vais aller juste un peu plus bas. Je vais me garder une partie pour la réponse. Donc, dans la réponse, dans les x à la 2, j'en ai 4. Donc, les 3 du début plus celui qu'on a dû rajouter. Donc, 4x à la 2. Dans les xy, il y en a 2. Et finalement, dans les termes constants, il me reste 4 petites unités. Donc, j'ai écrit plus 4. Donc, c'est un peu le travail que tu as à faire dans les 3 prochains exercices. Première chose, tu trouves la bonne image, tu la colles. Et deuxièmement, tu fais la soustraction qui va peut-être des fois t'obliger à rajouter certaines tuiles parce qu'il y aura des nombres négatifs. Quand c'est fait, on fait le tour, on va venir approuver, donc on va venir mettre un petit étampe, un bonhomme soleil, quelque chose, un petit bonhomme sourire, juste pour montrer que tu t'en es bien sorti. Si tu as besoin d'aide, évidemment, tu nous appelles en cours de route. On va aller t'aider à résoudre tout ça. C'est ce qui met fin à notre 3e capsule du chapitre 1. Alors, il te reste à terminer les soustractions. Et puis, gêne-toi pas pour nous poser des questions. On va aller y répondre avec plaisir. Bonne journée!